Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour ma première vidéo. Pour cette première vidéo, on va faire un tuto sur Illustrator. Illustrator, c'est un logiciel pour faire des créations graphiques sur ordinateur. Dans cette vidéo, on va présenter de nombreux outils de base et fonctionnalités qui sont à mes yeux indispensables pour pouvoir bien maîtriser le logiciel. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me poser des questions si vous êtes un peu en galère. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu, ça pourrait m'aider. Et voilà. Donc là on arrive sur Illustrator. On est sur la page d'accueil. Qu'est-ce qu'on voit? On a les fichiers récents. Donc c'est ce qu'on a enregistré dernièrement. Donc là on peut voir que j'en ai que deux, mais c'est normal parce que j'ai changé d'ordinateur entre temps. Normalement j'en ai plus que ça. Mais ça ne nous intéresse pas pour l'instant parce que techniquement vous devriez pas en avoir vu que vous êtes sur un tuto Illustrator, donc je pense pas que vous ayez fait énormément de création auparavant. Ensuite, on a des paramètres prédéfinis, donc des presets pour différentes choses qu'on veut faire. De l'A4, donc si on veut faire des illustrations sur des feuilles A4, voilà, des cartes postales, du web. Donc format web, c'est pour si on veut faire par exemple des maquettes graphiques pour des sites web. Il y a aussi iPhone X, donc on verra après qu'il y a différents types de modèles de téléphone. Donc c'est pour tout ce qui est maquette graphique, ça. Donc maquette graphique de site web, d'applications mobiles ou d'applications TV. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer notre propre format. Donc on va cliquer sur créer. Donc là, on a différents. Donc on retrouve un peu on retrouve là-haut ce qu'on a vu ici derrière. Mais vous allez voir que c'est plus précis. Donc on a différents types de marques de téléphone, différents modèles. Voilà, c'est pratique ça parce que ça nous évite d'aller chercher sur internet les formats des téléphones pour faire nos maquettes. Ensuite il y a pour le web aussi, donc différents modèles d'ordinateurs. Donc on a le MacBook, on a le format commun, différents types de formats pour l'impression, pour des films et des vidéos, et aussi pour des illustrations. Donc A4 c'est ce qu'on retrouve, ce qu'on avait avant. Donc voilà, mais nous, encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est de créer notre format. Donc on va donner notre nom, on va donner un nom à notre truc. Donc ça va être tuto pour nous. Ensuite, la largeur et la hauteur, ça va être la largeur et la hauteur de notre plan de travail. Donc moi je vais mettre 2000 par 2000, ça va nous faire un carré, c'est bien. N'oubliez pas de choisir pixels, bon après centimètres, non, on va utiliser les pixels, c'est plus pratique. Ensuite, on peut choisir l'orientation, donc soit paysage, soit portrait. Le nombre de plans de travail, donc si on en met plusieurs, c'est par exemple si on veut faire des planches de présentation, de logos, avec différentes couleurs, différents styles. Ensuite, le fond perdu. Le fond perdu, ça c'est pour l'impression, donc ça ne nous intéresse pas. Et enfin, les options avancées que je ne présenterai pas dans ce tuto. Donc on va créer. Donc là, on arrive sur la page principale d'Illustrator. On sera toujours sur ça pendant notre création, notre processus de création. Donc voilà, donc là on peut voir qu'il y a différents panneaux, différentes zones de travail. Avec donc tout d'abord, voilà, le plan de travail, c'est la zone blanche. Donc quand on exportera, il n'y aura que ce qui se trouve dans cette zone-là. Tout ce qui sera fait à l'extérieur ne sera pas pris en compte. Ce plan de travail est compris dans la grande zone d'Illustrator, donc c'est en gros une zone qu'on peut pas dépasser. Donc on ne pourra pas mettre le plan de travail en dehors. Cette zone est déjà assez grande, hein, donc on a de quoi faire déjà. Voilà, ça c'est notre plan de travail. Ensuite, on peut modifier ce plan de travail à l'aide de l'outil plan de travail. Donc on peut soit le modifier directement comme ça avec les poignets, soit double-cliquer dessus. Et là on peut voir qu'il y a tous les différents paramètres. Donc là on retrouve la hauteur et la largeur que j'ai donné juste avant. On peut retrouver aussi les paramètres prédéfinis. Ce qui est pratique parce que si jamais on s'est trompé et qu'on veut changer un truc au cours de notre travail, le sens, tout ça. Bon, en fait on retrouve à peu près tout ce qu'on avait avant. On peut changer aussi la position grâce à ces petits champs de formulaire, ces petits champs. Donc si je veux le monter, par exemple si je mets 2000, bon, il va monter non, il va aller à droite de 2000 normalement, voilà, de 2000 pixels pardon. Ensuite d'autres options,
sur lesquels je ne m'attarderai pas. Voilà. Donc, alors, on a la flèche grise. La flèche grise, qu'est-ce que c'est? Déjà pour la présenter, je vais faire une forme. Je vais prendre l'outil rectangle. Une forme. Donc là, je me rends compte que ma forme, elle est blanche avec un contour noir. Donc ça, je vais le changer. Je vais vouloir mettre une forme avec sans contour et avec une couleur de fond. Donc pour enlever le contour, il suffit de cliquer là, ici à cet endroit-là. Cliquez bien dessus parce que sinon ça va enlever la couleur. Cliquez dessus et là, enlever la couleur. Donc là, je vois plus ma forme, mais elle est toujours là. Elle est juste blanche sur blanc en fait. Donc là, je vais cliquer dessus, je vais double-cliquer et je vais mettre un jaune. Un jaune comme ça. On choisit la couleur, peu importe, on s'en fiche. Voilà. Donc là j'ai une forme jaune, un rectangle jaune. Et donc là, pour vous présenter les outils de sélection. Donc la flèche noire en fait elle permet de sélectionner n'importe quel objet. C'est l'outil en fait qu'on utilise pratiquement tout le temps, c'est la souris en fait. Hop, ça permet de replacer où vous voulez. On peut aussi agrandir ou réduire. On peut aussi, si vous voulez agrandir ou réduire à partir du centre, en prenant comme repère le centre, appuyez sur Alt et là vous pouvez réduire comme ça, comme bon vous semble. Si vous voulez garder les dimensions, il suffit d'appuyer sur Shift. Garder le même rapport. Voilà. Ensuite la flèche blanche, elle permet de modifier les points, les différents points. Donc voilà, c'est différent de la flèche noire, là où la flèche noire va sélectionner tout l'objet. La flèche blanche permet juste de prendre un point, ou deux en appuyant sur Shift, comme ça. Elle permet aussi de gérer les arrondis, donc vous voyez là il y a un petit cercle ici, vous cliquez dessus, et là vous pouvez arrondir l'angle, ou tous les angles si vous cliquez pas dessus avant. Voilà, ensuite l'outil lasso, donc c'est une sélection, mais flèche blanche. Donc ça veut dire que vous prenez le lasso, et après vous prenez la flèche blanche, et là vous allez voir que, mince, vous prenez l'outil lasso, ensuite vous prenez la flèche blanche, et là vous voyez que ça va bouger que les points que vous avez sélectionnés. Donc maintenant on va voir ce que c'est que l'outil plume. Donc l'outil plume, c'est je pense l'un des outils les plus importants d'Illustrator. Ça peut paraître un peu compliqué à maîtriser au début, quand on commence à essayer de l'appréhender, mais c'est vraiment un outil qui est indispensable à maîtriser pour vraiment pouvoir faire des choses un peu plus complexes sur Illustrator. Donc alors, c'est quoi le principe de la plume? Le principe c'est que, alors on peut placer des points comme on veut, on peut faire des formes plus carrées, plus voilà, pointues, mais ce qui nous intéresse, nous, ça peut être ça, mais c'est pas ça en priorité. Nous on va vouloir faire des formes plus arrondies, des choses qu'on peut pas faire avec le panneau ici. Donc, alors, imaginons que je vais faire par exemple, je ne sais pas, la carrosserie d'une voiture. Et bah, vous allez voir que je place d'abord un point. Je place un deuxième, bon il sera droit parce que j'ai pas besoin de faire un arrondi pour cette partie-là de la voiture. Ensuite, comme ça, un autre point, toujours droit sans rien faire. Mais là, si je veux faire donc le toit de la voiture arrondi, une sorte d'arc de cercle, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais placer mon point là où je veux que le tracé passe et je veux que ça soit arrondi. Donc je maintiens et je glisse comme ça. Vous voyez que le tracé il va suivre un autre chemin. Il va passer par mon point mais en passant par un autre chemin. Je peux relâcher. Là vous voyez que on a la moitié de ma carrosserie. Et vous voyez aussi que mon tracé continue selon la distance des poignées en fait que j'ai mis. Ces poignées là je pourrais les modifier après avec l'outil flèche blanche pardon, comme je veux. Donc voilà, là je peux continuer comme ça, hop, et bon, elle est pas très belle ma voiture mais bon, comme ça, et puis voilà. Non, on va faire les roues aussi, comme ça on va s'entraîner. Donc là on fait un point ici,
arrondi. Attendez. Toc. Hop. Et de même ici. Voilà. Bon. C'est pas terrible, mais bon. Maintenant, si je veux faire quelque chose d'arrondi, mais que ici, là, je veux que ce soit droit. Là, je veux que ça redescende droit. Qu'est-ce que je dois faire? J'appuie sur Alt et je clique sur le point. Et là, vous voyez que je peux continuer dans n'importe quel sens. Ça reste droit. Voilà. Maintenant, si je sélectionne mon tracé avec l'outil plume blanche, je vois que je peux modifier déjà les points comme je veux. Je peux aussi modifier la poignée, chaque poignée. Donc je peux augmenter, ça va étirer le tracé. Je vais remettre comme c'était. Voilà. Mais je peux aussi prendre mon outil plume pour ajouter des points pour mieux maîtriser le tracé, pour que ce soit plus précis. Par exemple, si je veux garder ce point là, mais que je veux en rajouter un pour le modifier un peu, voilà, pour faire une voiture un peu plus sportive. Vous avez compris le principe. Mais je peux aussi, avec l'outil plume, cliquer sur un point déjà existant pour le supprimer. Voilà. Et là, vous voyez que ça ne passe plus par ce point-là, ça passe directement de ce point-là à celui-là. Hop, je peux supprimer tous les tracés, tous les points. Voilà. Maintenant, il y a aussi cet outil plume. Attendez, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Il y a aussi cet outil plume. Donc plume, outil courbure, pardon. Donc une sorte de plume, mais qui permet de faire des courbes justement, faire des choses un peu plus arrondies. Là vous voyez ici, c'est pas très, c'est arrondi, mais on voit que c'est un peu quand même anguleux. Angulé, je sais pas si ça se dit. Là, avec ça, ça fait vraiment quelque chose de plus arrondi. Enfin, ça permet de faire des choses plus smooth, on va dire. Voilà. Et ça permet aussi de modifier directement aussi chaque point. C'est plus facile. Vous voyez, bon, je vais devoir rajouter un point là comme ça pour maintenir. Mais mince. Ça permet donc de modifier plus facilement qu'avec la flèche blanche. Parce qu'on peut supprimer rapidement, ça n'enlève pas, ça ne coupe pas le tracé. Je peux supprimer, rajouter des points comme ça facilement. Voilà. Moi je vous conseille d'abord d'utiliser cet outil-là, l'outil plume, et ensuite commencer à aborder un peu l'outil courbure. Ensuite l'outil texte, bon ça pas besoin de le présenter. L'outil ligne pareil. Les formes, on peut faire des rectangles avec des coins arrondis. Donc on peut arrondir les angles avec les petits cercles blancs. Ensuite on a l'outil pinceau, bon ça je m'en sers pas énormément parce que je me sers pas de ma tablette graphique. Mais on peut dessiner sur Illustrator. Sachant que ces tracés là, les tracés qu'on fait au pinceau, on peut... Attendez, je vais augmenter le contour. Voilà. Ces tracés là, c'est un tracé à base. On peut modifier avec la flèche blanche, avec la petite flèche blanche aussi toujours. Donc c'est intéressant. Et on peut aussi vectoriser ce tracé. Vectoriser c'est quoi? C'est en gros, on passe d'un tracé, une simple ligne comme ça, à un objet. Donc on va vectoriser, donc c'est décomposer l'aspect. Et là c'est un objet. C'est comme si j'avais tout dessiné quoi. J'avais fait vraiment comme ça quoi. Et donc ça permet de modifier pleinement le tracé grâce aux différents outils que je vous ai présentés juste avant, dont l'outil courbure ou la flèche blanche. Ça peut être pratique dans certaines situations. Ensuite, comme outil dont je me sers pas mal aussi, il y a cet outil-là, outil concepteur de forme. Donc, l'outil concepteur de forme, c'est quoi? Je vais vous montrer.
imaginons que je fais un tracé, bon alors on va faire 2 cercles. Non, un cercle, une étoile. Un cercle et une étoile. Hop. Une étoile rouge, toc. Là, qu'est-ce que je veux? Je voudrais... Là, je voudrais, en fait, garder la partie de la flèche qui est dans le cercle. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner les deux. Je vais prendre outil concepteur de forme. Et là, sur cette partie-là qui est à l'extérieur, je vais faire comme ça, juste un petit coup comme ça. Et là, hop, la flèche est coupée de manière à ne garder que ce qu'il y a dans le cercle. Et on peut aussi, attendez, hop, on peut aussi, par exemple, couper, garder que ce qu'il y a à l'extérieur en faisant, mince, attendez, hop, sélectionnez d'abord celui dont vous voulez que la couleur soit gardée, donc le cercle jaune, ensuite l'étoile rouge, et là on va faire un trait comme ça entre les deux. Et là vous voyez que ça coupe. Et là, le morceau de la flèche qui est gardé, de l'étoile pardon qui est gardé, c'est celui qui est à l'extérieur. On peut fusionner aussi deux trucs comme ça, deux formes comme ça. Et ça prendra la couleur de celui qu'on a sélectionné en premier. Toujours. Hop. Donc c'est pratique. Mais on verra qu'il y a aussi l'outil Pathfinder pour pouvoir faire ça. Et d'autres options aussi. Ensuite, outil dégradé. Alors, on va faire un cercle. Hop. Un cercle. Donc là, on voudrait, par exemple, je vais vous montrer comment faire un dégradé de... On va faire un effet 3D avec un effet d'ombre. Donc là, j'ai un cercle qui est uni, jaune uni. Donc ce qu'on va faire, je vais garder la couleur. Je vais faire CTRL-C ici, là, sur le code exa. On sélectionne, et ici donc, on peut voir qu'il y a soit couleur unie, dégradé ou sans, donc pas de couleur. Donc nous ce qu'on veut c'est un dégradé. Donc là de base ça met un dégradé de noir vers le blanc. Mais donc là on va pouvoir le modifier dans le panneau à droite que je vous ai présenté au début avec le petit dégradé. Non, je vais vous montrer d'abord. Non, je vais vous montrer avec l'outil dégradé ici, ce sera plus simple. On peut voir que c'est fait du blanc vers le noir. Donc là, qu'est-ce qu'on a à faire? On a juste à double-cliquer ici. Là, c'est de base en nuance de gris, donc on va changer ici dans les trois petits points et remettre en CMGN. Non, RVB. Comme ça, hop. RVB, comme ça, je peux coller mon code exa que j'ai copié juste avant. Hop. Et donc là, j'ai un jaune. Le jaune que je vais garder de base est ici. Et le jaune ombré, on va le mettre ici. Donc pour un jaune ombré, on va le faire un peu plus... je pense qu'on va aller en CMJN pour faire de l'ombre. Pour juste assombrir comme ça. Voilà. Mais là, on a un dégradé qui est linéaire. Et c'est pas terrible pour faire un effet de 3D sur un cercle. Parce que... c'est une sphère, en 3D c'est une sphère et du coup ça suit pas c'est pas linéaire. Bon, donc du coup on doit prendre, là on va devoir, voilà, on double-clique dessus et il y a le petit panneau dégradé qui s'ouvre. Donc là on va prendre un dégradé radial. Le dégradé radial, qu'est-ce que c'est? C'est un dégradé qui suit un tracé comme ça, mais sur un cercle. Donc là, je vais vous montrer rapidement parce que sinon ça va être long à expliquer. On va agrandir, voilà. Vous avez compris le principe, hein. On a la couleur de base ici, la couleur de fin ici. On voit bien que c'est clair foncé. Et on va le déplacer. Tac. Et là, on peut voir que peut-être l'assombrir encore un peu plus pour marquer le... Là on peut voir que ça fait un bon effet 3D. Avec la lumière qui vient d'ici et l'ombre en dessous. Voilà.
Ensuite, donc en dégradé, on a dégradé linéaire qu'on a vu juste avant, donc radial. Le radial qu'on peut modifier, on a différentes options. Là, on peut modifier l'angle. Modifier l'angle, enfin l'angle, c'est dans la déformation comme ça. On peut faire comme ça. C'est pas compliqué à comprendre, je pense. Réduire la taille du dégradé. Et enfin, on a aussi un dégradé. Ça, c'est nouveau sur la dernière version 2019 d'Illustrator. Un dégradé par point. Donc en gros, on peut placer, par exemple, je vais mettre un point ici, un point rose. Je vais en mettre un autre ici, qui sera, je sais pas moi, jaune. Et un autre ici, qui sera... on va le mettre... bon, ça va pas être très beau, mais on va le mettre en vert. Ça va encore. Et ça permet de faire des dégradés un peu comme on veut. On peut maîtriser plus facilement les dégradés qu'avant. Et puis ça peut permettre de faire des ombres plus facilement sur des visages ou d'autres choses comme ça. Ça rend pas si mal finalement. Bon voilà. Ah oui, sinon aussi on peut aussi réduire l'opacité, par exemple faire un dégradé de jaune vers du transparent. Là on peut voir, ça disparaît. Enfin, on a plein de fonctionnalités comme ça sur les dégradés que je vous laisserai aussi découvrir par vous-même parce que c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Ensuite l'outil pipette, ça je pense que c'est facile à comprendre. Je vais faire deux formes. Si je veux que cette forme là et cette couleur là, je clique dessus, je prends l'outil pipette et je clique dessus sur l'autre. C'est vraiment simple. Voilà, je pense que c'est tout pour les outils. Ensuite, ouais, pour les outils, c'est tout ce que j'ai vraiment à dire. Ensuite, pour les panneaux à droite, bah, c'est moi qui les ai arrangés à ma manière. Donc, si vous voulez reprendre les mêmes que moi, c'est ceux dont je me sers le plus. Donc, j'ai pris alors l'outil aspect. Donc, ça permet d'avoir toutes les propriétés d'un objet. Donc là, imaginons que je vais mettre un cercle vert, voilà, avec un contour jaune. Bon, ça va pas être beau, mais c'est pas grave. Voilà. On clique dessus. Hop. Donc là, on retrouve ma couleur de fond, ma couleur de contour, pardon, avec 19. Donc c'est 19, c'est la taille du contour que j'ai mis. Je vais augmenter parce qu'on voyait pas bien. L'opacité, bon, par défaut, ok. La couleur de fond, donc vert, opacité pareil par défaut. Et là, je peux modifier ma forme en mettant plein d'effets que je présenterai dans une autre vidéo, je pense, parce que ça risque de faire long après. Donc plein d'effets, voilà, et qu'après, ce panneau aspect permet de remodifier les effets qu'on a déjà mis. Ça évite de devoir supprimer l'effet pour recommencer. On peut directement leur modifier et voir en temps réel comment on agit sur la forme. On peut ajouter aussi un fond, donc c'est-à-dire, ça je vous le montrerai aussi dans une autre vidéo, c'est pour, par exemple, pour ajouter des textures et une couleur en même temps. C'est très pratique. Ensuite j'ai mis le panneau nuancier pour voir mes motifs, mes couleurs. Panneau couleur pour sélectionner la couleur que je veux. Bon, ça je pense que c'est pas forcément indispensable, mais bon, on peut l'avoir ici directement. Outil texte, ça c'est pour avoir plus d'options parce que je sais qu'il y a la police, la taille et tout, mais il y a différentes options qui sont pas notées quand on les met, qui sont pas mises ici. Voilà. Ou alors il faut cliquer sur caractère. Mais bon, je préfère avoir un panneau en plus. Ensuite la transparence, ça permet de mettre, en gros, de jouer avec différentes formes au niveau de la transparence. Donc, si je mets incrustation, des trucs comme ça par exemple, on voit que il y a ça fait différents effets sur la forme. Je m'y connais peut-être pas assez sur cet outil pour vous en parler, donc je vous laisserai regarder d'autres vidéos qui parlent de ça. Ensuite, bon, ça c'est des petites transformations pour déplacer, déformer. Alignement, ça permet donc de, hop, si je mets, par exemple, regardez, je vais faire deux rectangles, hop,
et que je veux qu'ils soient bien alignés comme ils sont là. Bon, je vais les mettre comme ça. Je sélectionne les deux. Et là, je prends... Donc là, il y a différentes options, mais on va prendre celui-là. Alignement des objets. Vous voyez, c'est sur une ligne verticale. Hop, ils vont se mettre automatiquement alignés. Et pareil, si je les mets comme ça, et que je veux qu'ils soient alignés sur une ligne horizontale, bah, je prends ça. Ça ne marche pas, bien sûr, parce que faut jamais que ça marche. Hop. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Tout simplement parce que c'est pas le bon outil que j'ai utilisé. Comme ça, voilà. Ensuite, si jamais je fais, par exemple, ça c'est très utile. Si je fais 4 cercles, on va faire 4 cercles, et qui sont pas à la même distance, et que là je me dis, bah mince, comment je vais faire pour qu'ils soient tous à la même distance, sans bouger les deux des extrémités. Bah, je sélectionne les 4, et là vu que c'est en hauteur, et ben on va prendre cet outil là. Hop, et là vous voyez que les deux du milieu se sont replacés automatiquement pour être à la même distance du premier et du dernier. Et ça marche aussi avec celui-là là, qui permet de le faire mais horizontalement. Ensuite Pathfinder. Alors Pathfinder, c'est peut-être un peu compliqué à comprendre pour des débutants, mais c'est super utile. Alors imaginez que je refais mon contour. Deux formes, voilà. On va garder la même couleur. Deux formes, et que là je me dis, bah j'aimerais bien que ces deux formes forment qu'une seule forme en fait. Ne fassent qu'une. Et bah, je pourrais, si vous avez bien suivi, prendre cet outil là et faire ça. Mais je peux aussi utiliser le Pathfinder. Le Pathfinder, donc là vous voyez, il y a le premier que je vais vous présenter, donc c'est Réunion, pardon. Si je sélectionne les deux, donc je sélectionne les deux, je fais réunion, les deux sont réunis comme son nom l'indique, et ça forme plus qu'une seule forme. Ensuite, celui-là, soustraction, en gros, ça va supprimer une partie. Par exemple, si je veux couper cette forme-là avec celle-là, et ben je prends ça, et ce sera celle du dessus qui l'emportera sur l'autre en fait. Et vous allez voir ce que ça va faire, ça va couper comme un croissant de lune la forme du dessous. Voilà. Ensuite, on a aussi un outil qui permet de garder que ce qu'il y a à l'intérieur. Donc que ce qui est entre les deux, vous allez voir, c'est facile à comprendre, voilà. Ça, je pense que ça va. Cela, ça va. Ensuite, ça va garder tout sauf ce qui est au milieu. Voilà. Ensuite, il y en a un autre qui permet de couper en gros, après en prenant la flèche blanche, de couper tout et de garder de tout. Là où il y a des intersections, en fait, ça va tout couper. Ça va faire des tracés partout. Et ça permet de diviser notre travail. J'ai pas trop d'exemples en tête là, mais je pense que vous avez compris l'idée. Ensuite, attendez, hop, c'est bon. Ensuite, c'est ça, le pochoir. Hop. Ça va couper en fait celle du dessous et garder celle du dessus. Contrairement à l'autre qui est soustraction, qui va supprimer notre première forme. Hop, on retourne en arrière. Ensuite, il y en a d'autres que je connais pas bien. Fusion, bon, on va voir en direct ce que ça fait. Fusion. Bon, ouais, je dois pas bien comprendre ce que ça fait parce que ça fait pareil que la première, mais je pense que ça doit avoir une utilisation distincte des autres. Alors du coup j'avais coupé, mais je voudrais quand même faire une parenthèse. Je voudrais quand même présenter un peu les calques, parce que c'est quand même quelque chose de super important dans Illustrator. Et si vous voulez vous y mettre, il va falloir maîtriser cette fonctionnalité. Donc c'est vraiment la base en fait. Les calques, donc moi je les ai placés ici, comme je vous avais dit, c'est quelque chose, je l'ai placé ici, c'est personnel, mais c'est vraiment parce que je m'en sers beaucoup. On doit s'en servir et puis c'est bien d'avoir accès en permanence. Du coup, les calques, alors, vous voyez j'ai deux formes. Là on peut voir que la forme rose est au-dessus de la forme verte. Du coup ce qui fait que c'est assez intuitif, c'est-à-dire que si on met la forme verte en dessous de la forme rose, bah, elle sera bien en dessous. Seulement si jamais on intervertit les deux là,
les deux ellipses, et bien on peut voir que c'est la forme verte qui repasse au-dessus. Donc c'est tout aussi simple que ça. Après c'est très important de bien maîtriser, de bien savoir quelle forme est au-dessus de quelle forme, parce que comme on l'a vu juste avant dans les outils comme Pathfinder, c'est ça qui va qui va jouer en fait. Là par exemple si je mets la verte au-dessus de la rose, c'est la verte qui va être coupée, alors que si je mets la rose au-dessus de la verte, ce sera la... je sais plus ce que j'ai dit, mais en gros ça change tout, enfin, ça inverse en fonction de qui est au-dessus. Donc voilà. Ensuite on peut donc créer des calques autant qu'on veut, c'est pas forcément si justement, enfin j'allais dire c'est pas forcément utile, mais si justement c'est très utile de bien ranger ces calques. Moi je sais que je le fais pas forcément bien et je me retrouve vite perdu quand je fais des créations avec de nombreux éléments. C'est bien de renommer ses calques, par exemple si, je sais pas, si on fait une voiture, de renommer son calque voiture, etc. pour chaque calque, et puis de bien les ranger. Et je pense que si vous suivez toutes ces règles, vous pourrez déjà bien débuter sur ce logiciel. C'est vraiment un logiciel où quand on le maîtrise relativement bien, on se sent vraiment à l'aise et on a un peu la sensation de pouvoir faire tout ce qu'on veut, même si c'est pas forcément le cas. On a toujours à apprendre. Moi je sais que je m'en sors assez bien, mais je connais sûrement pas 50% du logiciel et j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais bon, je me suis dit que j'allais peut-être faire quand même un tuto pour aider ceux qui débutaient, parce que ça peut un peu rebuter quand on voit à première vue un logiciel comme ça. On se dit oh là là, il y a plein de fonctionnalités, mais franchement non. Enfin, si vous avez suivi un bon tuto, en principe ça devrait le faire. Enfin bref, voilà, je vous quitte là-dessus. Je referai sûrement d'autres vidéos sur le logiciel, peut-être sur Photoshop aussi, j'en sais rien. On verra. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me poser des questions si vous galérez un peu. Voilà, à me dire si ça vous a plu et à vous abonner aussi. Voilà. Moi je vous dis, sur ce, je vous dis à la prochaine et voilà, bisous.